Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Bonjour, vous avez un super look, j'adore. Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec son cheval. Vous avez vu comme ils aiment la bière? Cette semaine, Tao et moi faisons un petit détour avant de traverser la frontière belge. Nous avons rendez-vous avec un animal réintroduit il y a 20 ans dans le parc naturel des Ardennes. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Ah oui, je sais que t'es triste, Tao. Je sais pourquoi t'es triste d'ailleurs. Parce qu'on est dans les Ardennes. Hein, et donc on est bientôt en Belgique. Et donc c'est bientôt le bout du voyage. Et tu vas me quitter. C'est pour ça que t'es triste, hein. Ouais. Je viendrai te voir quand tu seras retourné en Auvergne. Sur plus de 115 000 hectares, le parc naturel régional des Ardennes recèle une biodiversité unique en son genre. Ah voilà mon Tao. Il y a un hameau, ça doit être ça, les vieux moulins de Tillé. C'est là qu'on a rendez-vous avec Adeline. Elle va nous expliquer plein de choses. Hein? Sur le parc naturel des Ardennes, tu vas voir. Tu vas encore apprendre des tas de trucs. Tu vas revenir, tu vas être le premier de la classe. Adeline? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Je suis pas trop en retard, non? C'est bon? Non, c'est bon, pile poil. Bon, super. Parfait. J'ai eu un peu peur d'arriver sous la pluie, mais ça a l'air de se maintenir. C'était facile à trouver? Je t'embrasse. Oui. Ben, écoute, ouais, tu m'avais bien expliqué. Non, Adeline, elle n'est pas là pour te donner à manger. Ah, Hein? c'est pas grave, quand C'est il pas ça, s'agit son métier. d'animaux, c'est bon. Ah bon? Ah oui, oui. bah aussi, j'imagine. J'imagine. Tout ce qui est nature, quoi. Ah bah Animaux oui, comme tout à fait. comme le reste. Bon, c'est super joli ce village-là. Ce village, ce hameau, je vais dire. Ah, c'est un petit hameau qui appartient à la commune de Tillé, qui a une petite histoire un peu particulière. Il faut savoir qu'en fait, tout ce qui est Première et Seconde Guerre mondiale a eu un fort impact dans les Ardennes, que ce soit au niveau paysager, que ce soit aussi au niveau culturel. Et ici, il s'avère en fait qu'on a encore la chance, j'ai envie de dire, d'avoir Madame Fontaine, qui est une des anciennes résistantes. D'accord, qui est toujours là. Qui est toujours vivante. Et en fait, sa mère et sa grand-mère, à elle, étaient aussi résistantes. Il y a des petites plaques en hommage, on va dire, à ses parents, mais aussi à elle, parce qu'elle habite là maintenant. D'accord. Dans le temps, ils allaient dans le marais pour emmener la nourriture. Et les maquisards allaient récupérer la nourriture pour ensuite l'emmener soit en Belgique ou encore dans les bois à côté. D'accord. Voilà. Ok, ça, c'est le marais où tu veux m'emmener? C'est ça, tout à fait. D'accord. Je vais peut-être pas emmener Tao quand même dans le marais Non, parce que mais- j'ai peur qu'il s'enfonce. Hein. Moi, j'ai toujours entendu des histoires, ça me fait peur. Faut pas que tu t'enfonces dans le marais. Non, mais j'ai un bon plan, on va le mettre dans un parc. Très bien. Allez, on va te garer chez le maquisard. T'es content? Tu me disais d'ailleurs que la guerre, elle a marqué les paysages ici. Oui. Pour ça, en fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont venus couper énormément de Ils ont bois. pris du bois, d'accord. Et c'est pour ça que dans les années 70, il y a eu des subventions pour planter des arbres. Et notamment, là, ça a été des résineux parce qu'il fallait reconstruire la région. D'accord, c'est pour qu'on ça qu'il y a beaucoup tout de ce résine. bois. Effectivement, j'ai traversé un grand bois de résineux, d'accord. Voilà, il va être bien là. Là, je crois qu'il va apprécier les Ardennes. Il va garder un bon souvenir du coin. Ah Ça, c'est sûr. S'il y a de l'herbe. Hein. Voilà. Allez, on va lui enlever ça quand même. Tu seras mieux, mon gros. Hein? Hop.
Adeline a pour mission de gérer cet espace naturel. Elle veut m'en faire découvrir les trésors. On a la chance dans les Ardennes d'être dans un milieu très riche, très diversifié. On a un milieu forêt, on a des milieux tourbeux, on accueille une faune et une flore qui est exceptionnelle. Ouais, donc pour une passionnée comme toi, c'est formidable. Je suis au paradis. C'est le paradis. Donc voilà. Mais on va voir en fait les tourbières, c'est un milieu qui est très particulier, qui abrite une richesse qui lui est propre, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas ailleurs. C'est là qu'on les trouve et si les marais disparaissent, toute la faune et la flore qui sont propres à ces marais disparaissent avec... Dans ces tourbières se cachent des espèces sauvages, elles aussi protégées. C'est le cas du plus gros rongeur d'Europe, véritable architecte bien connu pour ses talents d'ingénierie. Les castors, ils ont toujours été là ou ils ont été introduits ou réintroduits Réintroduits. En fait, le castor a été beaucoup chassé pour sa fourrure. Donc on a eu au niveau national une population qui a chuté. Chez nous aussi, ils étaient chassés pour la fourrure. Oui. Donc les Belges ont réintroduit le castor. C'est lui qui a fait ça, là? Ben oui. Et donc le castor, c'est un végétarien. Donc il va manger beaucoup de végétaux. Il faut savoir à peu près que c'est 2 kilos de végétaux par jour ou 700 grammes d'écorce. Ah, ça c'est pas pour construire son barrage qui fait ça alors? Entre autres, non, pas forcément. Ah d'accord. Il peut le faire pour manger, parce qu'il a besoin d'écorce pour s'alimenter, mais également pour faire des barrages. Et c'est là où tu vois, ici, là, il y a eu un barrage. Du coup, ça a dévié le cours d'eau. D'accord. Et ça, le castor, on le laisse faire ou on ne le laisse pas faire alors? Alors, on le laisse faire. On le laisse faire. En fait, donc, sa hutte, sa maison, le castor, pour se protéger, il va rentrer par en dessous. Mais pour rentrer par en dessous sa hutte, sa petite maison, il faut que ça soit complètement inondé. D'accord. Pour être tranquille Oui, dans pour sa pas hutte. que des prédateurs arrivent, si c'est sec, ils arrivent Par voie par la terre. terrestre et par voie aérienne également. Ok. Voilà. Oui, il est malin le castor quand même. Hein. Vous pensez que c'est des espèces qui ont été chassées longtemps, donc ils se sont adaptés. Dans le règne animal, il y a une loi qui est s'adapter ou mourir. Ouais. Donc pour s'adapter, tu veux dire que c'est à cause de l'homme au départ qu'ils sont devenus nocturnes? Notamment. Et toi, dans ton travail, tu dois aussi les observer? Est-ce que tu viens le soir Non, on les laisse tranquilles, on laisse faire la petite vie, ils ne gênent personne. Donc il n'y a pas lieu de faire de suivi dessus. Ah oui, bah, je vois ce que tu veux dire. C'est le castor là donc. C'est ça. Ah, quand tu dis ils ont besoin de manger de l'écorce, bah oui. Voilà. Et l'arbre, il craint rien là? Si. Ouais, il faut qu'il le laisse. Il ne faudra pas qu'ils insistent. Ils vont continuer à l'attaquer. Ah, ils vont continuer à l'attaquer? Ah oui, jusqu'à la fin. En fait, il peut attaquer des petits arbres de 8 cm de diamètre, mais il peut aussi attaquer des très gros arbres. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est rare quand même. Hein. Donc il faut que tu choisisses entre défendre un arbre et défendre le castor? Ça ne va pas toujours être facile, ça. Je laisse la nature faire ses propres choix. D'accord. Ben oui, c'est un petit peu, j'imagine, ta philosophie, oui. C'est ça, oui. Adeline a dédié sa vie à la nature. Et je suis à chaque fois touchée de voir qu'avec un peu de bonne volonté, l'homme, la faune et la flore peuvent nouer ce type de relation. Une fois l'orage passé, il nous faut repartir vers notre prochaine étape. Ah, donc là c'est barré. On peut passer de côté. De toute façon, Attends, je regarde la carte, mon loulou. Ouais, il faut qu'on aille plus à droite. C'est un chemin plus à droite. Voilà, t'as tout compris, c'est par là. Bon, allez, go. Allez, mon petit crapaud. Regarde où tu mets les pieds. Parce qu'il y a des souches quand même. Hein. Hop là. Oh, un vrai homme des bois. Nous avons encore une quarantaine de kilomètres à parcourir pour atteindre Sedan, notre dernière étape avant le passage de la frontière belge. Oh, des Ardennais dans les Ardennes. Oh,
bah non, hein, pas de dispute, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un entier dans la borne. Regarde le deuxième, là. Pas trop s'y frotter à lui, hein. Salut les loulous. Qu'est-ce que vous êtes beaux. Ouais, on va avancer un peu, qu'ils se mettent pas les pieds dans les barbelés. Allez. Ah bah il y en a qui se font une petite maison de campagne sympathique là. Quand ce sera fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des menhirs. Il y a des néo-menhirs alors. Il construit sa maison en menhir. Mais... Tiens, on va aller le voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces constructions? T'as vu au-dessus ce qu'il y a? On dirait un tumulus avec... Oh, est-ce qu'il est ancien ou nouveau? On ne sait pas. Ou alors c'en est pas un. Mais alors le truc au-dessus... Bah attends, il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous explique ce truc-là. C'est très bizarre. C'est en quoi ça? Attends, je touche. C'est marrant. Ah, il y a des gens là-bas. Regarde. Bonjour. Je peux venir vous embêter 2 secondes? Je suis assez intriguée, j'avoue. C'est votre maison là que vous êtes en train de refaire? Je m'appelle Julie. Bonjour. Ah, vous avez un super look. J'adore. Bonjour. Ça, c'est Tao. C'est Tao. Ouais. C'est à vous les Ardennais que j'ai vu là-bas? Ouais, c'est... Mais je suis surveillé parce qu'il y a un entier, il y a un qui n'est plus entier depuis pas longtemps. Et... Attendez. Je descends pour voir votre maison parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Je peux vous poser un peu la question? Je suis en travaux. Je vois ça. De Alors, il y a un truc, j'ai été faire un tour là-bas, je n'ai pas pu m'empêcher. Oui. C'est quoi ce truc là-bas là? On Alors, dirait des menhirs. C'est un cercle de pierre. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vous qui l'avez Oui, fait? c'est récent, c'est des menhirs contemporains. Mais vous êtes tailleur de pierre? Non, ou... pas du tout. C'est des pierres de carrière. Ils ont juste été plantés dans un ordre et dans un sens spécifique. Je l'ai appelé le Tchorsky. En ardennais, ça veut dire le chariot de schiste. Et si vous allez voir au-dessus, il y a 2 élévations. Ça représente des chevaux. Et au milieu, il y a une table. Et ça représente une voiture d'attelage. Voilà. Et c'est un attelage... D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec les Celtes en fait, votre truc? Non, pas du tout. C'est carrément personnel. C'est plutôt une sorte d'élévation poétique. C'est un hommage au cheval psychopompe. Donc c'est un voyage... Le cheval, c'est celui qui permet, dans les mythologies, dans les croyances, d'aller dans l'outre-monde et de revenir. D'accord. On ne m'emmène pas dans l'outre-monde, Tao, c'est pas la peine. Voilà, on a ça dans toutes les cultures du monde entier. Hein. On a ça chez les Indiens d'Amérique, chez les Mongols. D'accord. Et la maison, ça fait combien de temps que vous la retapez? Ça fait 1 an et demi que je suis en travaux dessus. C'était quoi, une ferme? C'était une ancienne ferme, c'était près d'une maison forestière. Et je suis en train de refaire une taverne dedans. Ah mais ça va être sympa, voilà. Ça va être super sympa. Bah, vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Hein. Bon, allez Tao, je vais t'attacher au camion. Tiens, mon grand-père. Ah bah vous allez être copains tous les deux. Allez, t'as vu, t'as une nouvelle voiture Tao. Vas-y, mais je t'en prie. Allez. Ah oui, c'est déjà bien avancé là-haut. C'est quoi ce truc-là? Ça fait très peur. Alors c'est mi-homme, mi-cerf, mi-homme, il est plus très en forme l'homme. Hein, mort, vivant, en mouvement. D'accord, donc tu es toujours dans ce truc, la vie, la mort, c'est ça, le passage. Ouais, c'est ça. Mais c'est toi qui as fait ça? Oui. Ah oui, donc tu es un peu artiste quand même, Julie. Ouais, pas vraiment. Bah, je saurais pas. Comment t'as fait ça? C'est en quoi? C'est du plastirox, une pâte à modeler qui durcit avec l'air. Ah ouais, incroyable. Puis les crânes, c'est des vrais crânes de cerf. C'est des vrais crânes. Incroyable. J'ai hâte de voir la déco de la taverne quand ce sera fini. Je pense que ça va être assez sympa. Ah oui, il y en a un autre là-bas. Il y en a là. Ah donc c'est du boulot, hein. Et puis mon comptoir en dolmen. C'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est un dolmen. Exact. En schiste. Pour faire simple, l'Ardenne, c'est une forêt qui est posée sur un sol de schiste. D'accord. Dès que tu fouilles,
C'est du schiste pratiquement partout. Donc là, tu t'es servi sur place. Ouais, de pierres locales. Et tu vois, si tu es vraiment en Ardennes géologique, quand tu regardes les maisons. Si les maisons, elles sont faites. Si les maisons sont en schiste, si elles sont en pierre bleue, tu es dans l'Ardenne géologique. Dès que tu vas dans le sud du département des Ardennes, tu es en pierre jaune, tu es dans le département des Ardennes, mais tu n'es pas en Ardennes géologique. La porte des Ardennes, c'est Charleville, et on voit que les maisons, elles sont faites en pierre jaune et en schiste. C'est marrant. Et La croisée des va, chemins. ouais, c'est ça, c'est la croisée, on rentre dans l'Ardenne géologique. Bon, bah, je vais te laisser bosser peut-être. Bah ouais. Parce que j'aimerais bien que ce soit terminé quand je reviens. D'accord. Comme ça, je boirai un petit coup là-dessus. Ah ouais, ça avec ça sera plaisir. sympa. Merci beaucoup. De m'avoir accordé À bientôt. quelques minutes. Bon voyage. Bah oui, ça continue. Là. Direction la Belgique, là. Le château de Sedan pour l'instant. C'est ça aussi, l'aventure à cheval. Sans Tao, je ne me serais jamais aventurée dans le jardin de Philippe. Et avant de le quitter, il m'a indiqué sur la route un lieu à ne pas manquer. Allez, viens. Regarde, suis-moi, je t'ouvre le chemin. Attention, hein. Tu le sens pas? Ah si, oui, là j'ai compris. Le site magdalénien, ça t'intéresse un peu moins. Attention, regarde où tu mets tes pieds, mais c'est dingue ça. Mais t'es un fou, t'es complètement allumé. Un bulldozer, waouh! T'as vu la vue qu'il y a en plus? Regarde Tao, incroyable. Alors si je me trompe pas, ça c'est 17 000 avant Jésus-Christ. C'est pas tout neuf, hein? Non, mais les bonbons, la nourriture spirituelle est importante aussi. Et regarde ça, le paysage. Regarde le paysage. Oh, ce calme. Roque-la-Tour est situé à 400 mètres d'altitude. C'est sublime. Attends, tu vas faire... Ouais, t'es un gros balourd. Tu sais quoi, je vais t'attacher. J'ai pas envie que tu te blesses. Voilà, t'es sage. D'accord ? Une légende raconte que pour plaire à sa belle, un seigneur désargenté aurait vendu son âme au diable en échange d'un palais construit en un seul jour. Mais comme souvent avec le malin, les choses tournent mal et Satan lui-même détruit la demeure. Il ne resterait aujourd'hui du palais que ces quelques colonnes de quartzite. La journée touche à sa fin et je me demande ce qui m'attend demain. Ce matin, il nous reste encore une dizaine de kilomètres pour atteindre un autre vestige, le château de Sedan. J'aime bien le bruit de tes sabots sur ce macadam là. C'est pas mal. On dirait que tu fais des claquettes. Oh, je t'imagine faire des claquettes, Tao. Tu serais trop fort. Ah, tu serais trop fort. Bon, Tao, on trotte un peu. Allez, on y va. Wouh! Arrête un peu, bêta. Hein. Non, personne ne va te taper avec la canne à pêche. Personne. Voilà. Allez, j'ai l'impression que t'es un cheval battu. N'importe quoi. Allez. Allez, mon gros. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Bonjour. Excusez-nous, vous faites très peur aux chevaux. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein.
Est-ce que vous tapez souvent les chevaux avec la canne à pêche? Non, tu vois, il dit non. Alors, on peut y aller. Tu vois? Bah ça, voilà, c'était bien, il fallait juste que vous le précisiez. Maintenant, ça va mieux. Voilà. Au revoir. Il est long ce feu, hein, Tao. Allez, c'est vert. Alors, excusez-moi, mesdemoiselles, le château fort, c'est bien par là? Tao, tu fais hurler les filles, tellement elles sont fans de toi. Ouh, regarde, Tao. Nous arrivons au château, ça vaut le coup de faire un petit tour quand même. Si, on y va, on y va. Mais si t'as le droit, pourquoi t'aurais pas le droit? Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Tu vois qu'on a bien fait de venir quand même. Château fort de Sedan. Là, sur la grande rentrée, on va faire profil bas. Baisse la tête. Voilà. Ah non, mange pas le buis, mon l'homme malheureux. Bonjour. Ça, c'est original comme visite. Et les chambres de l'hôtel ne sont pas équipées d'une écurie annexe. Vous croyez qu'il prendrait mon cheval dans une chambre? C'est pas gagné, hein? On peut demander, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Il est magnifique. Hein. Merci beaucoup. Merci. Mais alors vous promenez là? Bah oui, enfin on se promène. En fait, on fait la route d'Artagnan. Ah d'accord. Donc on vient du Gers Du Gers. et on va jusqu'à Maastricht. Mais vous travaillez là, Et- vous? Ben, un petit peu, quand il y a des Ah, visites, d'accord. quand il y a des visites de groupe. J'accompagne les groupes dans les visites. Ah, vous accompagnez les groupes. Ah ouais, ouais. Et c'est possible là, de le visiter? Ah, Enfin, vite fait. théoriquement non, mais si vous voulez, je peux vous montrer l'essentiel. Ce qui est Ah, le plus, ce qui est le plus ça beau. serait super gentil. Ça serait super gentil. Allez, on peut faire un petit tour si vous voulez. Bah c'est super cool. Ah, bah, Et ben alors lui c'est Tao, moi c'est Julie. Tao, ben, bonjour Tao. Je vous serre la main. Et bonjour Julie. Vous appelez comment? Jean-Robert. Jean-Robert. Et ben c'est parti. Vous croyez qu'on peut le mettre quelque part? Le gros? Et on peut peut-être l'accrocher à la grille là-bas, peut-être, je sais pas. Allez. Tao, tu vas être sage, mon gros. Hein? Tu vas être sage. Ah, tu veux ton bonbon. Allez. Arrête! Dis donc. Tao, il n'est jamais fatigué, surtout quand il s'agit de réclamer son salaire. Non, c'est non. Tu m'attends, t'es sage. D'accord? Ouais, je vois. Bon, c'est Allez, un aller. allons-y. Où est-ce qu'on va? Et on va aller sur le rempart sud, qui est un rempart magnifique. Mais avant d'y aller, je peux peut-être vous dire qu'ici, quand même, c'est le cœur du château. C'est là que tout a commencé, la construction. D'accord. Et ce qui impressionne généralement les visiteurs, c'est ce côté massif au château fort. On a évalué à 600 000 mètres cubes le nombre de pierres et de terre qui ont été nécessaires à sa construction. Et alors, ça a été construit, j'imagine, sur une grande période ou... Non, pas Non. tant que ça. 150 ans, un siècle et demi. Oui, bah, c'est pas non plus De rapide. 1424 à 1574. Mais toujours en se renforçant, en s'adaptant au progrès de l'artillerie, sans jamais détruire ce qu'il y avait avant. Donc on agrandissait, on épaississait les murs, on construisait des remparts, on construisait des tours. Et à la fin, on a construit des bastions. Et en 1574, quasiment, le château était fini, il était comme ça. Ouais, c'est très joli. C'est le château du Moyen-Âge le plus grand en superficie. 35 000 mètres carrés de surface au Et sol. oui, parce qu'ils sont souvent assez ramassés finalement. oui, Hein. oui. C'est vrai que celui-là, il est étendu. Ouais. Alors ça, c'est la partie la plus ancienne du château. D'accord. Là, on est sur le rempart sud, donc le plus ensoleillé et surtout le plus exposé à la ville. Ah bah oui, c'est ce que je La voulais vieille dire. ville est au pied du château. Et le château est vraiment là, à côté de la ville, pour la protéger. Qui l'a construit au départ Évrard de la Marque, D'accord, Évrard de la Marque. un riche prince de Westphalie, qui était exploitant de mines de cuivre et qui a voulu faire de Sedan son 17e château, mais surtout une étape sécurisée sur la route du cuivre, entre Aix-la-Chapelle et Reims. Et alors Turenne, il vient faire quoi là-dedans? Parce que moi, Alors. c'est parce que je fais la route de D'Artagnan. On m'a dit, il y a un contemporain de D'Artagnan, c'est Complètement Turenne. contemporain. Et donc il a habité ce château? Il y C'est est quoi né. l'histoire? Il y est né en 1611. C'était le frère du dernier prince de Sedan. Mais il n'a jamais été prince de Sedan, lui. Et il est parti de Sedan assez rapidement. Et surtout, il est devenu un très très grand maréchal, un très très grand guerrier, un très très grand militaire, je veux dire, très apprécié pour ses qualités stratégiques. Et il est mort à 2 ans près, la même année que D'Artagnan.
D'Artagnan est mort en 1673 et lui en 1675. D'accord. Ils ont vraiment été contemporains complètement. Hein. Ah oui, c'est amusant. Voilà, ici on arrive devant l'entrée du château primitif, Ah d'accord, au départ c'était Voilà. ça le château en fait. celui de 1424. Ah mais ça ressemble bien à un château du Moyen-Âge là pour le Ah, coup, ah, avec tout les à fait. deux tours Ah oui, jumelles. Là. ah oui. Deux petites tours qu'on appelait Châtelet ou Barbacane. Et puis une porte d'entrée du château qui était beaucoup plus grande que ce qu'on voit. Elle faisait 10 mètres de haut pour la simple raison qu'il fallait pouvoir y passer avec Tao, avec le C'est Tao de sûr. l'époque, et puis une lance à la main. Donc il Eh fallait oui. quand même que la porte soit assez haute. Là, on va faire comme si on allait attaquer le château. Hein. Mais Ah bah, pas c'était des sportifs, hein. Oui, mais c'était pas cet escalier-là, hein, c'était une échelle. Oui, hein. je me doute. Ah, il m'a fait peur. L'archer. Eh ben alors, Ah bah oui. il y a longtemps qu'ils sont partis, hein. Tu peux détends-toi, hein. Jean-Robert, vous me faites faire du sport, hein. J'espère que ça vaut le coup. Il faut, bien sûr que ça vaut le coup. Ah. Vous allez découvrir une magnifique vue sur la ville de Sedan. Ah bah oui, hein, je vous Allez, fais. je passe devant, excusez-moi. Je vous en- non. Allez. Regardez ça. Ah oui, Bon, ça va, c'est un peu brumeux hein, aujourd'hui. Mais Ouais, c'est pas ça a toujours son comme ça. charme. Hein. Oui, oui. Oui, Alors, il y a le vieux Sedan, au pied du château. Hein. En face, une colline, qu'on appelle la colline de la Marfée, où il y a toujours eu des combats pendant les guerres qui ont marqué la région. 1870, c'est vraiment la date qu'on retient dans l'histoire de Sedan. Pourtant, hein, il y a eu des tas de choses. La guerre ne s'est pas arrêtée le 2 septembre 1870, pense déjà. Hein. Puis alors 14-18, évidemment, hein, on s'est battu beaucoup alentour. L'armée allemande est passée le 14 mai 40, franchissant c'est la vrai qu'au Meuse. niveau de la situation, Ah vous ouais. êtes quand même un peu en... hein. Eh oui, ah oui. On est mal placé à cette Ouais, c'est frontière-là. mal placé, hein. ouais. Voilà, C'est oui. sûr. C'est sûr. Et... Bien sûr. ouais, c'est sympa. Et la Belgique, c'est par où? Parce que Alors, moi, la je vais en Belgique- Belgique après. C'est par derrière. Ah oui, d'accord, je ne la voyais Il pas y a du tout là, la là-bas, Belgique. vous avez la Marfée, Sedan est dans une vallée, et les hauteurs de D'accord. Sedan qui se trouvent derrière, avec la Belgique par derrière. Bouillon se trouve à 18 km à peu près. Hein. Ah bah alors, Et quand on bah, voit je vais des prendre mon nuages temps noirs- ici alors, c'est Vous bon. avez raison. je suis Et pas quand on voit pressée. des nuages noirs comme ça de ce côté-ci, on se dit c'est bon pour nous, la pluie c'est pour les Belges. Ah d'accord. Voilà. Enfin, là, en attendant, Ils viennent plutôt de ce côté, ils sont Jean-Robert. passés. Je voudrais pas dire... non, oh, ayons bon, si, si, confiance. si. Si, si, si. Oh, mais qu'il a été sage. Et qu'est-ce qu'on a quand on a été sage? Un bonbon, pas une main. Merci. Écoutez, allez, go. Finalement, on dort pas là. C'est trop petit. Allez, Versailles ou rien. Hop. Je quitte Jean-Robert, mais la visite n'est pas terminée. À l'extérieur du château, je vais faire une rencontre du troisième type avec un homme tout droit venu du Moyen-Âge. Regarde Tao. Qu'est-ce qu'il fait? Hein, je t'avais pas dit que je te ferais voyager dans le temps. Ouh. Je t'ai reconnu, Robin des Bois. Ah, vous devez faire erreur. Qu'est-ce que vous Ça serait faites? plutôt Guillaume Tell. Pardon? Plutôt Guillaume Ah Tell. oui, avec une pardon. arbalète, oui. Eh ben salut Guillaume Tell. Comment vous appelez pour de vrai? Bah, en fait, je m'appelle Jean d'Arverne, seigneur de Forez et maréchal des armées. Ah, ça rigole pas. En fait, je m'appelle Christophe. Bah, c'est bien aussi, hein, c'est autre chose. C'est une arbalète que vous avez là? Donc c'est une arbalète, effectivement. Donc celle-ci, c'est une arbalète de guerre. Ouais, 15e siècle. Voilà, c'est d'époque Ouais, ça. c'est Enfin, de- c'est une reproduction. C'est toujours j'imagine. une reproduction, bien sûr. Alors attendez, parce que je suis un peu près de vous, je vais descendre parce que je D'accord. sais pas trop comment il va réagir. Oh, ça vous embête pas? Je vous déconcentre? Non, ça va. Je peux Non, rester ça va là. aller. Hop. Ah, ça envoie bien quand même, hein? Ah oui. Je peux essayer? Ah oui, vas-y, Je vais vas-y. pas y arriver, si. On échange? On verra bien. L'arbalète contre Tao, c'est mon cheval. D'accord. Alors attends, Oui, mais toi, allez. quand même. Hein. Il y a Tao qui va faire porte-manteau 2 secondes. Voilà.
ton arbalète, elle a un prénom ou Pas du tout. pas du tout? Alors voilà, je sais pas. Alors, il va falloir Qu'est-ce que que je je dois t'explique. faire? Alors, tu vas mettre ton pied gauche dans l'étrier. Les 2 mains, donc, bien de chaque côté ici. Ouais. Vas-y, rapproche tes mains, voilà. D'accord. Oh la vache! Non mais c'est impossible ton truc! Oh la vache! Et je dois le mettre là-dedans? Et c'est ça. Ah ouais, non mais ils étaient costauds! Non mais c'est impossible! Allez! Ah! Voilà. Voilà, impeccable. Là il est bien coincé? Donc là, Non, je suis pas sûre. Tu fais surtout attention à la clé. Oh là voilà. là, tu me fais peur. Oh là 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 là! Ensuite, tu rabats le ressort D'accord. et je vais te donner un carreau. C'est évidemment, j'ai tout tiré, ils sont J'ose pas là-bas. bouger, Christophe. Donc j'en ai un alors. Il va rien se passer, hein? Il ne va rien D'accord. se passer, mais on ne sait jamais. Tao! Voilà, donc maintenant tu vas épauler. Comme une carabine. Épaule. Voilà. Ta main ici. Ouais. D'accord. Et tu vas viser donc avec le bout en caoutchouc qu'on voit Ouais. ici. En bas à droite du paillon. Et là, je monte la clé. Voilà, tranquillement jusqu'au départ. Bon, là tu as achevé le carreau, c'est pas grave. Je t'ai tué. Comment tu dis? Un Un carreau? carreau. Donc en fait, la pointe, c'est une pyramide de base carrée. Donc ça s'appelle un carreau. D'accord. Ouais, c'est pas mal, hein? Tu veux réessayer Bah encore? oui, je vais. Bah Voilà. oui, parce que Alors j'en ai on marre que recommence. tu rigoles. Tu vas mettre ton pied gauche dans l'étrier. Ah, ça, je sais faire. Alors ça, c'est le droit. Bon, je te sens un petit peu taquin, Guillaume Del. Alors, je prends ça et je tire direct. Ah, tu vas voir, celui-là. Ah, je mets le truc là. Tao, reste par là, tu vas me porter chance. Ah. Mais te moque pas, Robin des Bois. Non, mais. Non, c'était juste 2,50 m au-dessus. Eh ben oui, parce que le mec, il est hyper grand en Bah, fait. Là, d'accord. c'est une petite cible. Allez, on recommence. Le pied. Le pied à Je l'étrier. prends ça. Ah, Tao, t'as pas l'impression que tu gênes là? Et là, cette fois-ci, ça va être dedans. Bah, Tao est parti. Tu vas voir. Non, mais J'adore la rigole pas. position. Rigole pas parce que tu vas pas faire le mal à longtemps. Oui, oui. Ouais, ouais. Hop, Tao. Regarde comme je suis forte. Là, ils peuvent venir, je peux te dire, les chevaliers. On enlève le pied de l'étrier par sécurité. D'accord. Attention. Je suis le shérif de Nottingham. moi. Voilà. C'était presque C'est- bien. C'est même super bien. Au bout de 3 Pour une tirs, tu première tirais fois, pas comme ouais. ça. Non, en fait, il faut carrément piquer, hein. Non, mais elle est mal réglée. Ah. C'était pas mal, ça. Ah, c'était 1 mètre de moins. Bah oui, bah parce que le C'est mec mieux. était plus petit. D'accord. Voilà. Mais t'as aucune imagination, en fait. Bah non. Mais tu fais ça depuis longtemps, toi? Alors moi, j'ai 20 ans de tir derrière moi. Ah, bah voilà. Alors j'aurais bien aimé voir le premier tir il y a 20 ans. Hein? Ah, je m'en souviens plus, c'est trop loin. Et qu'est-ce que c'est venu comment? Je ne sais pas. T'as rencontré une J'ai- arbalète? Non, pas du tout. J'ai toujours été passionné par les armes depuis tout petit. Ah, d'accord, c'est déjà petit. Donc voilà. Et- C'est et- pas que l'arbalète, hein, c'est tout un ensemble. D'accord, c'est les armes anciennes. C'est une Euh, époque même en moderne particulier. aussi, Même c'est- moderne, oui, d'accord, oui. c'est ton truc. Voilà, c'est ça. Donc là, du coup, aujourd'hui, comme je suis en entraînement, je n'ai que les carreaux bluntés qu'on utilise en spectacle. Sinon, j'ai aussi des carreaux D'accord, tu fais du sympathiques. spectacle, donc. Oui, tout Oui, à c'est fait. pour ça que tu as la totale. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul? T'as une troupe? Non, non, non. Comment En ça fait, se passe je suis président d'une compagnie, donc les chasseurs de dragons de Sedan. Donc spécialisé dans l'arbalète, bien sûr. Et aussi combattant à pied, donc avec tout type d'armes, épée, hache, tout ce qui traîne. D'accord, donc Voilà. tu sais faire Du combat, oui. du combat, c'est quoi? C'est de l'escrime? C'est de non l'escrime, de c'est de l'escrime médiéval. Et c'est avec ça que tu fais? Voilà, avec ce genre Ça d'armes. coupe pas, j'espère, quand même. Non, bien sûr que non, c'est interdit en spectacle. Ça, c'est une reproduction aussi? Alors ça, c'est une bâtarde. Donc Une épée, bâtarde? C'est pas trop c'est gentil. une épée et une main et demie, en fait. Une Une main et demie. Ah, donc ça veut dire que je Donc fais là, comme tu ça. peux mettre les deux, mais à savoir que quand on est en armure, on a des gantelets, D'accord. donc métalliques, qui sont beaucoup plus gros. Et du coup, ça dépasse et ils prennent le bout. Voilà, comme c'est ça. Mm. D'accord. Ah, et ça se manie comme ça se manie pas du tout comme ça. Ah non, 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 non. Ah oui, bah ça, oui, il faudrait être costaud. hein. Faut s'entraîner. D'accord. Bah, je sais quoi, je vais pas essayer de faire quoi que ce soit parce que je suis un peu Ça- maladroite. ça serait dangereux, Ouais, oui. ce serait dangereux. Mais c'est lourd, hein. C'était lourd comme ça aussi à l'époque. Un peu plus lourd, je Un dirais. peu plus lourd. Oui. Bah, c'est pas mal. Je m'en refais un petit avant de partir parce que je Oui, peux pas tout à partir fait. sur une défaite quand même. Là, je suis bien là. Hein. Je peux y aller. Là, tu es très bien. Alors. Reste à voir le résultat. Tao, on se retrouve au café. Tu me prends un, je sais pas, un café, tiens. Allez, on y croit. Je me serais bien entraîné un peu plus, mais Tao, lui,
est visiblement pressé de quitter Sedan. Peut-être a-t-il hâte de passer la frontière et de découvrir Bouillon, notre première étape belge. Mais il va très vite retrouver son calme. Tao, c'est quand tu veux que tu te mets au boulot, hein? Alors, on risque pas de se faire contrôler pour excès de vitesse. Hein. Là, on est tranquille. Hein. On avance, Tao. Allez, hein? On va pas goûter tous les arbres de la forêt. Hein? Non. Allez. Tu veux pas quitter la France de ton enfance? Allez, Tao. Il faut qu'on cherche Nadine. Alors, pour la trouver, c'est facile. Elle a un copain à toi. Elle est avec son cheval, elle est guide équestre. Elle va nous amener jusqu'en Belgique. Elle est là, regarde! Oh. Nadine! Hello! Oh, il est mignon, son cheval. Ah, voilà. Tu vois, on s'est bien débrouillé. Hop! Salut Nadine! Bonjour Julie! Ça va? Ça va très bien. Ah, bah je suis contente de te trouver. Je commençais à avoir un doute, à me dire, oh là là, je crois que je me suis trompée. T'étais perdue, mais non, regarde. On est là juste au bord de la forêt domaniale de Sedan. On va la traverser pour aller la Belgique, c'est par là alors? Voilà, à l'horizon. La ligne d'horizon, c'est la frontière. Ah bah super. Oh, bon, Voilà. On a l'impression que c'est à 2 pas. C'est pas très loin. Enfin quand même. Oui. Hein, on est à cheval. Ouais. Et les chancrures, tu vois les chancrures là-haut dans la forêt? Très bien. C'est le poste de douane D'accord. officiel actuel. D'accord. Voilà. Ok. Il est mignon comme tout ton petit cheval. Oui, mais le tien, il est moins petit, mais il est mignon Il est plus aussi. gros. Comment il s'appelle le tien? Ah, lutin. Bah, il a l'air gentil comme tout. Tu fais connaissance? Il a l'air Oui. gentil. Bonjour. Hein? Le tien, c'est Tao, c'est ça? Le mien, c'est Tao. Voilà. C'est la tondeuse aussi, on peut l'appeler. Bon, bah super. On n'a plus qu'à y aller, hein, parce qu'on a un petit bout de chemin quand Parce même. que quand même, oui. En On tout y cas, va? c'est super sympa Je vous d'avoir. emmène? Ouais. C'est super sympa d'avoir Mademoiselle, accepté allez. de faire la passeuse pour moi. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Le chemin des contrebandiers. Arrêtez de vous disputer tous les deux, hein. Ah ben, le mien a dû lui dire des méchancetés. Ouais. Ah, les petits, c'est comme ça, hein. On l'appelle un peu lutin crétin, tu vois. Oh. T'en as combien des chevaux? 70 chevaux. 70 Nous nous chevaux. occupons de 70 chevaux. Mais qu'est-ce que tu fais avec 70 chevaux? C'est du tourisme équestre. J'ai commencé avec 4. On est 70 maintenant, ça marche bien. C'était il y a combien de temps, 4? Il y a 29 ans. Ça fait 29 ans que tu... Alors tu faisais quoi avant? Avant, ben, je suis un peu cutéreux. Tu sais pourquoi on les appelle cutéreux? Bah parce qu'ils avaient les fesses dans l'herbe ou... Non, parce qu'ils s'essuient les mains comme ça, tu vois. Ah. Quand ils ont les mains pleines de terre. Donc tu viens du monde agricole alors? Oui, voilà. Je suis exploitante agricole. Et tu faisais quoi avant les chevaux? Et je faisais de l'élevage de taurillons, c'est-à-dire des petits beefsteaks. D'accord. Et t'as arrêté? Et j'ai arrêté. La dernière année, j'ai arrêté parce que j'ai fait mon petit calcul de rentabilité, n'est-ce pas? Combien est-ce que j'avais gagné avec ma dernière bande de taurillons? Et il me restait 0. Et Pour ouais. un travail de 14 heures par jour. Et tous les jours de l'année, Tous pas de les vacances, jours. pas de week-end. Ouais. Pas de Noël. Enfin, si Noël, on arrêtait un petit peu le temps de manger la dinde quand Une même. heure, Mais à part ça. Le but du jeu n'est pas de le dépasser. Ça avance quand même. Voilà. C'est bien. Alors dis-moi du coup, quand t'as arrêté tes vaches là, Oui. tu as dû passer ton brevet de... Alors oui, un paysan avait le droit, il y a 29 ans, d'être ce qu'on appelait loueur d'équidés. Ouais, c'est Bon, ça. moi, ça, j'ai jamais voulu faire comme ça. Moi, Je j'ai te toujours comprends. voulu accompagner. J'avais peur qu'il ne me ramène pas mon cheval, Ouais. par exemple, Ou en mauvais état. ou en mauvais état. Donc, j'ai été passer le diplôme de guide.
de tourisme équestre. Et là, j'avais 47 ans exactement. Bah, c'est courageux, hein. Ah ouais, Et parce j'ai que- pu le faire grâce à mes filles, hein, qui sont quand même des filles merveilleuses. Normal. Et qui, elles, Les du miennes. coup, ont grandi avec les chevaux ou avec les vaches, alors? Ah ben, Un peu les deux. l'aînée avec les vaches un peu, et avec les chevaux après, et les autres avec les chevaux. Ouais, Ah tout bah le monde ça- monte à Ah cheval, bah alors. oui, c'est pas possible autrement. J'ai même réussi à mettre mon mari à cheval. Mais bon, il aimait pas trop. Mais bon, il a des tas d'autres qualités, n'est-ce pas? Ils peuvent pas tout avoir, hein. Alors Julie, là, on arrive sur le tracé du Bouillonnais. Regarde, Le Bouillonnais, c'est quoi? C'est le une Bouillonnais, rivière? c'était une voie de chemin de fer à voie étroite. C'était un train à Ah, voie d'accord. étroite. Donc on Et est en aussitôt- plein, là, dans le passage du chemin de fer, là. Là, oui, il y avait des rails ici. Ça devait être sympa comme trajet, là, au milieu de la Tout, forêt. tout à fait. Et là, ils ont fait exploser la montagne à coups de dynamite, comme dans les westerns, pour faire passer le train. Et alors, au départ, il servait à quoi? À transporter des voyageurs ou des... Non, au départ, il a été construit aux environs de 1904 parce que c'était le boom industriel. Et il y avait donc besoin de développer la circulation des marchandises, des matières premières qui amenaient aux usines et des outils fabriqués dans les multiples usines qu'il y avait le long de la Givonne. Il y en avait tant que ça parce qu'en fait, ils utilisaient la force de l'eau, ça marchait à l'hydraulique, Voilà, c'est pour ça qu'il y avait toutes ces exactement. usines ici, d'accord. Exactement. Il y avait un petit étang, une usine, un petit étang, une autre usine, un petit étang, tout le long du cours d'eau. Et on y faisait quoi dans ces usines? Alors beaucoup de métallurgie, parce que il y a du minerai de fer dans la montagne. Il y avait le bois de chauffage pour chauffer, tout ce qui est forge, etc. Il y avait l'énergie hydraulique qu'on devrait réutiliser. Enfin, on ne va pas faire de politique, hein. Et on apportait tout ça donc de Belgique en France et inversement, Et inversement, par le ce- Bouillonnais. D'accord. Ça s'est arrêté quand en fait, toutes ces usines là et ces moulins en 29, avec la crise? avec la crise. Qu'est-ce Alors, que c'est que ça? Là, ça c'est une maison forte. C'est la maison forte de la Hatrelle. C'est une maison qui est construite sur un blocos. On voit bien les meurtrières du blocos. Exact. Et ça fait partie de la ligne Maginot. Et oui, c'est vrai que vous êtes quand même dans un pays qui en a vu des guerres mal placées, hein. Mais oui, c'est ça. C'est encore très ancré. Les habitants ont quand même subi les trois guerres, 70, 14 et 40. Et ça explique qu'en 40, quand ils ont entendu dire qu'il y avait à nouveau la guerre avec l'Allemagne, ils sont partis. Ils ont été en Vendée. Il y a eu énormément de liens entre la Vendée et les Ardennes. Ah, c'est à ce amusant, ils moment-là. sont tous partis, enfin tous. Oh, ouais. Il y a eu un vrai exode vers Un la vrai Vendée. exode. Ah Donc oui, on oui, trouve oui. aujourd'hui encore toute Oui. une population qui vient des Ardennes en fait alors. Ah oui, oui. Il y a des villages jumelés, il y a eu pas mal de mariages aussi, bien entendu, avec les Vendéens. Et puis après, ils sont revenus, en grande partie, les Ardennais sont revenus. Hein. Essayer de récupérer ce qui était récupérable. Hein. Et le tronc d'arbre qui te fait peur. Ah oui, ça fait peur un tronc d'arbre. Ça va te sauter dessus, je crois. Alors là, on va arriver au viaduc. Ah oui, viaduc est un bien grand nom pour un petit pont. C'est un grand mot pour un petit pont. Le viaduc du Bouillonnais. Et je n'invente rien, c'est écrit viaduc. Vas-y mon lutin, oui. Ah c'est beau, c'est quoi du genêt qu'il y a là? C'est des genêts, oui. C'est juste le début de la floraison des genêts. Après 2 bonnes heures de route à travers la forêt domaniale de Sedan,
nous approchons du but. Alors là, Julie, on arrive à la frontière belge. Ah, bah ça fait longtemps que je l'attends. Elle est où? Avance, toi. Tu vois le fossé qui est à gauche du chemin? Ouais. Eh ben, c'est le fossé frontière. Ah, c'est Là, juste... il en reste un bout. Le fossé frontière. Alors là, D'accord, là je suis en France, de l'autre côté du fossé, je suis en Belgique. Là, nous sommes en France. Je passe la frontière et me voilà en Belgique. Ouais, je me recueille un peu parce que Tao et moi, ça fait un moment quand même qu'on attend le passage de cette Allez. frontière. Hein? Tao, on y va? Moi j'ai un Auvergnat, je suis pas sûre qu'ils veuillent devenir belges. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Tao? On passe en Belgique? On n'a pas fait tout ça pour rien. C'est la fin là, ça sent le bout du chemin. On y va? On y va? Allez, en Belgique, Tao! Wouh! Vive la Belgique! On y est presque. Allez hop, à Maastricht. Il nous reste encore 3 kilomètres pour atteindre la première ville belge. Alors, Julie, on arrive à Bouillon. Une des plus belles villes fleuries, donc. C'est le pont de France, celui-là. C'est une ville intéressante parce que y a beaucoup de tourisme. La Côte d'Azur de la Belgique, Parce que c'est le sud. parce que c'est le sud du pays. Les gens qui veulent aller à la plage, ils vont plutôt vers le sud. Oui, pour eux, c'est aller vers le soleil que de venir ici. Tandis que pour nous, Français, Exactement. oui, c'est pas pareil. Pour nous, Français, quand on monte dans les Ardennes, on va pas vraiment vers le soleil. Alors là, tu vois le château fort Et ouais, de Bouillon, c'est joli d'ailleurs ce château. qui est sur un promontoire. C'est de là qu'est parti Godefroy de Bouillon pour la 3e croisade. D'accord. Godefroy l'an de Bouillon, 1100. il est de Bouillon. Mais oui, parce que c'était le prince de Bouillon. Voilà, Julie. C'est là que nous allons nous quitter. Ben oui, j'imagine que il faut que tu rentres en France, toi, Moi, je maintenant. dois rentrer en Hein, France. notre petite passeuse. Oh bah ça y est, Par le ils chemin s'aiment. des contrebandiers. Ils hein. se quittent juste quand ils sont bons copains, les deux, là. Oui, C'est dommage. oui, oui, c'est ça. Bon. Bah écoute, c'est mignon, ce Bouillon. Ça commence bien, ce petit voyage en Belgique. Je vais descendre pour te faire la bise. Ah, d'accord. Oh bah non, mais reste, tu pouvais rester perché là-haut. Ah, bah non. Au revoir. Bonne Merci fin de beaucoup, voyage. Merci. Jusque Maastricht. Alors, c'est par là, hein? Oui, tu passes sous le pont là-bas, sous le château. Magnifique. D'accord. Allez. Et moi, je repars à gauche. Et ben c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses, Tao? Tu dis au revoir? Nous sommes porte de France. Voilà. Et on se sépare sur le pont de France, en plus. Et on se sépare sur le pont de France. Allez. Et ben merci Exactement. beaucoup de m'avoir accompagné jusque-là. Hein. Je vous en prie, mademoiselle. Et merci à toi, mon loup. Bon, T'es bon- gentil, mon lutin. Au revoir. Salut, Nadine. Bon Qu'est-ce que voyage. tu veux, toi? Une frite? Ah, on va chercher une friterie sur le chemin. Alors, hop, 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 tu vas trop vite. Salut. Tu vas trop vite. Alors, où est-ce qu'on rentre ici? Julie, Bonjour. bon voyage. Salut, Nadine. Allez. Allez, c'est bien. Bonjour. On arrive du sud-ouest de... Non, mais j'explique-moi, ça sera plus clair. Eh, j'explique-moi. Et en fait, il veut une frite. Il veut une frite parce que j'avais promis, on est parti du sud-ouest de la France. Je lui ai dit, on va en Belgique. Il n'était pas très chaud. Je lui ai dit, écoute, je te promets, si on passe la frontière, tu as une frite. Alors, ça y est, on l'a passé, et là, il devient fou. Ah, vous savez, il n'y a pas de frites. Mais il va devenir dingue. Hein. J'ai pas de mal à crier. Il n'y a pas de frites. Vous voulez venir? Ouais, petite bière. Peut-être ça marcherait. Monsieur, il n'a pas attendu pour la bière, hein? Vous êtes d'ici? De Louvain, C'est où, Louvain? près de Bruxelles. Ah, d'accord. Enfin, c'est en week-end? Pardon? Vous êtes Non, en on vient week-end? de Verdun. Ah, vous êtes allé voir Verdun? Ah bah nous aussi, on vient de Verdun. On aurait pu faire la route ensemble. Enfin, on est passé, pas de Verdun, mais on est passé pas loin. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est gentil. Merci. Ah!
Non, mais attends, on va payer. Bon, on payera après, d'accord. On va se trouver une petite table, bien. On va se mettre à côté de vous. Vous avez rien contre les Auvergnats, il vient d'Auvergne, mon cheval. Allez, une petite bière. Allez. Alors. Je peux boire avant toi, je préfère. Allez. Voilà. Hop, tiens. Comment c'est? Dis-moi, c'est comment? Ah, il adore. Vous avez vu comme ils aiment la bière? C'est bon? Ta santé. Attends. Tao, on va payer quand même avant de partir. Tao, on paye. Non, on règle l'addition, Tao, quand même. Ça se fait pas, ça. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, je le trouve sur les territoires de France, mais aussi ici, en Belgique. Je ne suis pas prête d'oublier les Ardennes. L'histoire de France a laissé sur la région et ses habitants une marque indélébile qui les rend uniques. Tao et moi continuons notre chemin à travers la Wallonie en direction des Pays-Bas. Notre prochaine étape, en Surlesse, où nous avons rendez-vous avec des animaux préhistoriques. Ne te moque pas, Robin des Bois.